Bonjour. Cette vidéo fournit des informations importantes sur les évaluations de la lecture, de l'écriture et des mathématiques de la Nouvelle-Écosse. Que sont les évaluations provinciales de la Nouvelle-Écosse? Il s'agit d'évaluations à grande échelle soigneusement élaborées par le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance en collaboration avec les enseignants de la Nouvelle-Écosse. Les évaluations s'alignent selon les résultats sélectionnés dans les programmes d'études de la Nouvelle-Écosse et mesurent les compétences que les élèves devraient avoir acquises au moment de l'évaluation. Il est important de noter que ces résultats n'ont aucune incidence sur les notes des élèves. Qui participe à ces évaluations? Les élèves de 3e, 6e et de 8e année passent les évaluations provinciales dans leur langue d'enseignement, en lecture, écriture et mathématiques. Les élèves en immersion française de 3e année ne passent que l'évaluation en mathématiques. Pourquoi ces évaluations? Les informations fournies aux enseignants par les évaluations provinciales appuient la planification de leur enseignement et aident à soutenir l'apprentissage des élèves. De plus, elles informent les parents et les tuteurs des résultats de leur enfant en lecture, en écriture et en mathématiques. Le ministère, les régions et le Conseil scolaire acadien provincial utilisent les informations basées sur les résultats des élèves afin d'éclairer leur prise de décision. Quand et où les élèves passent-ils ces évaluations? Les élèves de 3e et de 8e année passent leurs évaluations au printemps, tandis que les élèves de 6e année les passent à l'automne. Les évaluations sont réalisées dans les salles de classe des élèves, ce qui leur offre un environnement familier. Examinons de plus près les évaluations. Les élèves passeront l'évaluation au cours de 4 matinées, 2 pour les parties de lecture et d'écriture, et 2 pour la partie mathématique. Les élèves écriront pendant 90 minutes chaque matin la partie de l'évaluation attribuée à la littératie. La moitié du temps sera consacrée à la compréhension de la lecture et l'autre moitié à l'écriture, avec une pause entre les deux. En mathématiques, les élèves écriront pendant 60 minutes chaque matin, avec une pause à mi-parcours. Des adaptations appropriées dans la salle de classe et qui aident les élèves à démontrer ce qu'ils savent et ce qu'ils peuvent faire seront mises à la disposition des élèves éligibles. Tous les élèves peuvent bénéficier d'un temps supplémentaire à la fin de chaque session. Comment les élèves se préparent-ils à l'évaluation? Aucune préparation particulière n'est nécessaire, car elle représente ce que les élèves ont appris à l'école au fil de l'année scolaire, ce qui les aura préparés à l'évaluation. Cependant, pour aider les élèves à comprendre à quoi s'attendre, les enseignants passeront en revue des exemples de questions, afin qu'ils se sentent plus confiants et plus familiers avec le format de l'évaluation. Dans l'ensemble, les élèves donneront le meilleur d'eux-mêmes lorsqu'ils se sentiront reposés et détendus. Que se passe-t-il après l'évaluation? Les évaluations sont notées et les résultats sont analysés par le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance. Les familles recevront un rapport d'évaluation de l'élève qui donne un aperçu des performances de leur enfant en lecture, en écriture et en mathématiques. Le ministère fournit également des données scolaires, régionales et provinciales. Nous vous remercions de votre attention. Et à tous les élèves qui passent les évaluations provinciales, faites de votre mieux. C'est une façon pour nous de voir toutes les bonnes choses que vous avez apprises. Pour plus de détails, veuillez consulter le site web du programme d'études de rendement de la Nouvelle-Écosse à l'adresse plan.ednet.ns.ca.